Jésus. Tu as commencé, tu vas l'achever. Parce que je sais que tu es l'alpha, tu es l'oméga, tu es le commencement, tu es la fin. Ce que moi je sais, c'est qu'il est alpha. Alpha, c'est le commencement. Oméga, c'est la fin. Il a commencé, franchement, il va terminer. Il a commencé, il a commencé. Ce que moi je sais, c'est qu'il y a un Oméga. Alpha, c'est le commencement. Oméga, c'est la fin. S'il a commencé, le chemin, il va terminer. Il a commencé. Il a commencé. Il a commencé. Oh, depuis le ventre de ma mère. Il a commencé. Depuis ses entrailles. Il a commencé. Oh, il a commencé. Il a commencé. Il a commencé. C'est lui l'architecte de mon étoile. Lorsqu'il a commencé, là, il va terminer. Il a les moyens. S'il m'a pris dans le monde marin, je ne serai pas une archivée sur la terre. Je vais être archivée. Je vais laisser à ma génération quelque chose. Une histoire. Je le meilleur. Celui qui investit. Il a les moyens et les capacités de se lancer dans Jésus. C'est cet égrégore que je prie. Aujourd'hui je travaille, ce n'est que le commencement. Tu vas sauver et je serai prospère. Oui, je suis mariée, ce n'est que le commencement. Je vais enfanter, et oui, je le crois. Je suis fiancée, ce n'est que le commencement. Je vais me marier, oh oui, je le crois. Regardez déjà les anciennes photos. Oh, il a commencé. Mon père a commencé. Je suis une étoile. Je suis une étoile. Oh, je suis une étoile. Je suis une étoile. Oh. Moi je sais, c'est qu'il y a Alpha et Oméga. Le premier grand occultisme, le premier sorcier, commencé, il va terminer. Il a commencé, il a commencé, il a commencé, oh, il a commencé depuis le ventre de ma mère. Il a commencé depuis. Et il est l'architecte de ma vie. Mon histoire a commencé. Il va la terminer. Achille ma vie. Papa avait commencé. Papa va l'achever. Et l'architecte de mon étoile. Papa, tu as commencé. Papa, tu vas l'achever. L'architecte de ma vie. Tu as commencé, papa. Il va l'achever. Il a commencé. L'architecte de ma vie. Il a commencé depuis.
sent de loin. L'architecte de ma destinée, il a commencé, il va m'achever. Commencé, il a commencé, il a commencé. Moi je sais, c'est qu'il est l'alpha et l'oméga. Papa, oméga c'est la fin. Alpha c'est le commencement. Oméga c'est Machayandaraba. Alpha c'est le commencement. Oméga c'est la fin. Il a commencé. Franchement, il va m'accomplir. Il a commencé de prier. Il va m'achever. Il a commencé de finir l'apprentissage. Je suis à la fenêtre. Béni sois-tu, Père. Il fait toutes choses. Gloire et louange à lui. Magnificence à lui. Il est honoré dans ma vie, il est glorifié. Je l'acclame, Jésus. J'aime cet homme-là. Je l'adore. Je vais terminer ce message rapidement. Ce soir, je ne vais être pas long. Parce que chacun de nous est responsable. Et les messages que Dieu nous donne en cette fin de temps, c'est pour que tu ailles dans ton être intérieur et pour que tu te connectes réellement à qui tu es. La connaissance de soi est très importante. C'est pour ça que j'aime beaucoup Ruth. Ruth, c'est mon histoire. Ruth avait la connaissance de qui elle est. Donc, elle sait que qu'en soit dans le pays qui ne l'appartient pas, mais elle sait qu'en elle, elle a un grand Dieu. Elle sait que ce Dieu qui gouverne l'univers, qui est le maître de tout et partout. Donc, elle sait que Naomi, elle va seulement aller parce qu'elle marche avec l'institution. Une femme ou un homme qui marche avec l'institution, il ne faut pas t'amuser avec lui. Tu ne le connais pas. Il peut changer à toute heure. Le Saint-Esprit, tu ne peux pas le monopoliser. Il change à toute heure. Donc, tous les êtres humains sont venus, que Dieu a créés, qui respirent. Notre dépendance spirituelle à la connaissance de qui nous sommes est liée à l'apprentissage. Cette Bible que les hommes sont venus vous présenter, qui a été changée et cataloguée depuis le Conseil de Nicie, si tu ne laisses pas le Saint-Esprit, celui qui a établi cette parole, te l'a communiqué, la Bible est fausse. Il y a plein de choses dedans qui ne sont pas vraies. Ils ont mis ça pour manipuler la conscience de l'homme. C'est pour ça que le Saint-Esprit est très important. Dans la Bible, il y a la parole de Dieu. Il y a aussi la parole des hommes. Alors, si tu veux passer à l'apprentissage, que tu veux demeurer, tu dois laisser le Saint-Esprit, Dieu lui-même, t'amener à sa parole. Hein? Parce que dans cette Bible-là, il y a les paroles des hommes, il y a les paroles de la chair, il y a aussi les paroles de l'esprit. Mais pour que tu acquières les paroles de l'esprit, il faut que Dieu lui-même, le Père, qui vit et règne en toi, Dieu n'a pas créé église, hein? Dieu n'a pas créé assemblée. Non. Dieu n'a pas créé tous les dogmes là. Dieu n'a pas créé l'église catholique. Dieu n'a pas créé toutes ces choses-là. Le bouddhisme. Dieu a créé les hommes pour vivre avec lui et pour marcher avec lui, dépendre de lui et apprendre à le connaître. C'est ça ta vie spirituelle.
Dieu n'a pas créé les hommes le matin jusqu'au soir. Ils sont là en train de se prosterner. Seigneur, pardonne-nous. Nous sommes des pécheurs. Pardonne-nous, pardonne-nous, pardonne-nous. Lave-nous, lave-nous, lave-nous. Dieu n'a pas créé ça. Dieu a créé une intimité. Une intimité, un père et une fille. Un père et une fille, c'est ce que Dieu a créé. Que tu le racontes au-dedans de toi. Tu es l'océan entier. Tu n'es pas moitié de l'océan. Vous ne comprenez pas. Tu es l'univers entier. Tu n'es pas moitié de l'univers. Tu n'es pas une goutte d'eau. Tu es l'océan. L'océan. Mais comme vous ne voulez pas comprendre ça, vous voulez chercher les choses. Il n'y a rien. Vous ne trouverez rien. Si vous n'acceptez pas, entrer dans cette dépendance que Dieu veut. C'est comme un GPS. Chacun de nous a le GPS en lui. Le GPS divin. Le jour où tu es né là, où tu as crié à l'hôpital à Quintiné là, le ciel s'est ouvert, un portail est ouvert, le GPS divin de ta destinée, à base de ta date de naissance, a été établi. Ton âge a été chronométré dedans. Tout est dit dedans. Maintenant, quand tu marches sur la terre là, que tu ne veux pas prendre le bon processus pour aller là où tu dois aller, tu vas te déconnecter en route. Quand le GPS se déconnecte là, tu vas te retrouver en fourrière. Donc, tant que ta dépendance, la Bible déclare que ce qui est en haut est en bas. Hein. Ce qui est en haut est en bas. Donc, si tu ne te laisses pas être connecté, Dieu n'a pas dit aller dans les assemblées chercher les pasteurs, les prophètes. Non, Dieu a dit, je vous donnerai des bergers. Le berger là n'est pas obligé d'avoir église. Mais le berger là a la connaissance de Dieu. Le berger là a la foi. Le berger là était à l'apprentissage de Dieu. Jésus n'avait pas église, hein. Mais Jésus a fait l'apprentissage après 40 ans. Aujourd'hui, tu vois, les gens, ils ne veulent pas faire apprentissage. Donc, tout le monde est lié. Notre dépendance sur la terre est liée à l'apprentissage. C'est comme un enfant. Un enfant, quand il naît, on commence à le mettre à terre. Il commence à marcher à 4 pattes. Il commence à se muscler, à marcher à 4 pattes. Comme il marche à 4 pattes là, la vibration de son corps, toute son énergie, ça marche. Petit à petit, il touche le mur. Il commence à toucher, petit à petit, pour toucher, pour se mettre debout. Il veut déjà prendre la marque. Il va tomber. Ses mains vont s'appuyer sur la porte, mais il ne laisse pas. Il doit continuer. C'est cette marche chrétienne-là, où tout le monde, Dieu le contrôle, il le voit. Nous ne pouvons pas vivre sans dépendre de Dieu. Tu perds ton temps, ma soeur, mon frère. Mais ce n'est pas qu'il vous a menti comme ça. Il dit les assemblées là sont venues abrutir les hommes. C'est la plus grande des mauvaises choses qui a été établie sur la terre. Que les hommes se sont levés eux-mêmes pour établir, pour rendre les autres esclaves. L'humanité est devenue inhumaine. Les gens ne sont plus humains. Ils sont des animaux. Ils ont perdu leur conscience, leur mental, qui est lié à ce grand Dieu, qui est lié à l'architecte de l'univers. Je vais lire la parole de Dieu. 22h16, je ne vais pas mettre long. Donc tout le monde, c'est pour ça que Jésus, le but de Jésus sur la terre était de venir nous apprendre la dépendance. Et puis Jésus nous a montré. Si tu as besoin de grandir, parce que tu n'as pas eu de raconte personnelle, tu as besoin de t'attacher à l'évangile de Jésus. De connaître qu'est-ce que Jésus,
comment est-ce qu'il a fait, comment est-ce qu'il a marché. Tous les autres là, si tu veux t'attacher à tous les autres là, sans avoir l'esprit au-dedans de toi qui va t'accompagner, tu vas te perdre. Tu vas te perdre. Hein? Jésus a vécu la dépendance. C'est pour ça que Jésus, pour moi, Jésus est celui qui m'enseigne, qui me parle. Il est celui à qui je regarde. La Bible déclare que Jésus, il dit toujours que je ne peux rien faire sans mon Père. Jésus n'a pas de titre. Jésus n'a rien. Donc, il se qualifie à celui qui l'a amené. Il dépend. Il dit, c'est tout ce que je lui vois faire que je fais. Moi, il n'y a pas d'évangile. Je ne vais pas prendre la parole pour la tourner, pour changer. Non. Ce qu'il a dit, c'est ce que je fais. Mais nous, quand nous sommes venus, tellement nos aïeux n'ont pas accepté la marque, la dépendance avec Christ. Je vous ai dit que mon grand-père était un grand gardien des eaux. Il avait un pouvoir au-dessus des pouvoirs. Personne ne pouvait, à Bonabel, personne ne pouvait se mettre devant lui. Quand il dit que toi, là, demain matin, là, tu ne vas pas vivre, tu ne vis pas. Tu vas venir lui demander pardon. Si tu demandes pardon le matin, là, ne te trouve pas. Mais c'est parce que ce pouvoir que Dieu lui avait donné, nous sommes nés avec le pouvoir naturel. Et il devait uniquement faire en sorte que celui qui lui a donné ce pouvoir-là, il doit le connaître. Il doit marcher avec lui pour qu'il passe à l'apprentissage, en sorte qu'il ne traverse pas le mauvais côté. Mais il n'a pas fait ça. Nos aïeux, nos anciens, nos parents là, ils avaient la connaissance des éléments de la nature. C'est là où eux, ils trouvaient Dieu. Ils disent que là, ils ont Dieu. Parce qu'à travers de l'eau, ils savaient ce qu'ils pouvaient faire. Ils arrivaient à lire les étoiles, à lire le soleil. Ils avaient cette capacité-là. Mais, chercher le maître Mimi, ils n'ont pas voulu. C'était avec la capacité, c'était des dons de guérison, des dons de plantes. Mais au lieu d'avoir le maître des plantes, ils ne l'ont pas. C'est là où l'Afrique a perdu tout. Parce que Dieu les avait donné ce pouvoir. Nous sommes liés, l'homme noir est lié à la mélanine, est lié au soleil. Dieu avait mis quelque chose, mais l'homme noir, son cœur là, c'est son cœur là qui est là-bas. Son cœur là, c'est une autre dimension là-bas avec Dieu. Donc, ils n'ont pas eu cette grâce. Mais moi et toi, nous avons eu la grâce de comprendre ce Dieu et de savoir qui vit et règne en nous. Nous devons chercher à laisser cette infusion, cette intimité, cette présence s'agrandir et prendre le contrôle total de l'âme. Afin que l'âme et l'esprit puissent fusionner, que l'esprit, l'âme soit connectée totalement à l'esprit. Et laisse que cette dépendance totale de Dieu puisse venir prendre la place. C'est le but principal de l'homme sur la terre. Ton but là, ce n'est pas d'aller faire autre chose. Sinon, ton GPS là, tu l'as brouillé toi-même. Les gens ont brouillé leur GPS. Hein. Maintenant, ils sont en train de dire, donner la gloire à sorcier. Alors que sorcier n'est rien. Sataniste n'a rien. Franc-maçon n'a rien. Rose quoi. Le premier, je vous ai dit que le premier, le plus grand, c'est Dieu. Donc, tout ce que les hommes font là, c'est zéro. Je connais le pouvoir de ce Dieu-là. Tout ce que les hommes font là, c'est... Donc, chacun de nous doit apprendre. C'est dans l'apprentissage
que tu vas le connaître. Tu vas entrer au-dedans de toi et tu vas cheminer avec Dieu. Dieu n'est pas venu là pour que les gens restent la nuit. Aïe, oh Seigneur, tu as vu, non? Non, 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 non. Non. L'univers est toi, toi tu es l'univers. Ce qu'on vous apprend là-bas dans les assemblées de prier, c'est pas comme ça. Non. Moi, je prie plus comme ça. Vous me voyez souvent vous donner encore beaucoup de prières là. Je suis pas dedans. Parce que mon esprit ne m'accorde plus à prier comme ça. Je suis plus à des niveaux. Quand ton esprit arrive à une certaine... Même l'esprit va rejeter ce que tu me dis. Je lis la parole de Dieu. Et l'humanité est loin. Oh, souvent quand je dis à Dieu, Seigneur, hé, papa, les gens vont sortir. C'est fort, hein? C'est très dur. Tout ce qui se passe dans les assemblées à cette fin, comment l'Église, qui est la porte, va s'assembler avec le monde, avec le président, alors que c'est l'Église qui devait amener tous ces gens-là à s'adhérer à Dieu. Parce que tous sont corrompus. Tous sont corrompus. Tous. Il n'y a pas une nation qui est fidèle à Dieu. Aucune. Aucune nation. Je lis Jean 8, verset 22. Sur quoi les Juifs disent, se tuerait-il de lui-même, puisqu'il dit, vous ne pouvez pas venir où je vais. Jésus dit, vous ne pouvez pas venir où je vais. Là où moi, Jésus, je vais là. Vous ne pouvez pas venir là-bas. Regardez ce qui se passe dans les églises. Les gens sont devenus des païens. À piler. Moi, je dis, oh, vous êtes des chrétiens païens et mondains ou vous êtes des servants de Dieu, serviteurs de Dieu. La chanson de Piler là aussi est sortie où? Ça, c'est pas une chanson païenne et mondaine que les chrétiens aussi dansent maintenant. Oui, Dieu, vraiment. Eh ouais, Seigneur Jésus. Et les assemblées sont sales. Souvent, j'ai plus besoin de venir à Facebook. Parce que quand c'était voit souvent, j'ai dit, Seigneur, papa, chance que tu m'as préparé à ces temps-ci. Ça, ce sont des serviteurs, des servants. L'Esprit de Dieu habite en eux là. J'ai dit ce genre de chansons, je chante à la nuit, je ne dors pas. Parce que ce sont des chansons païennes et mondaines. Là même, comme j'ai épelé ça avant de dormir là, je dois aller prier pour laver mon cerveau là, mon âme. Jésus dit, vous ne pouvez pas encore aller là où je vais là. Il dit, vous êtes d'en bas. Vous êtes d'en bas, hein. Moi, je suis d'en haut. Vous êtes de ce monde. Moi, je ne suis pas de ce monde. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés. Car si vous ne croyez pas de qui je suis, vous mourrez dans vos péchés. Dieu dit, si vous ne croyez pas que moi, l'Éternel, je vis en vous et que votre dépendance doit s'identifier à moi, ta dépendance ne doit pas s'identifier à ta propre force. Ta dépendance ne doit pas s'identifier à ta sagesse. On n'a pas de sagesse. Hein. Cette sagesse-là qui va dans tout l'univers là. La sagesse divine. La sagesse de Dieu.
C'est pour ça que la Bible déclare que si tu la manques là, il faut la demander. Parce que nous avons la sagesse des livres. Nous n'avons pas la sagesse divine. Cette sagesse qui crée la vie. Cette sagesse qui humanise l'être et amène l'être à vivre ce dont le pourquoi il est venu sur la terre. Les gens ont oublié leur vie. Oh my God. Eh Seigneur. L'être humain a oublié qu'elle a une destinée. Et que cette destinée qu'elle doit apparaître, cet arbre verdoyant, doivent se laisser être conduits, doit laisser la terre, l'eau, l'engloutir et fleurir. Les gens veulent le vite fait. Dieu est en train de te préparer. Dieu veut que tu dépendes de lui, en sorte qu'il prépare, il t'enracine avec lui. Mais nous voyons des gens, allô, moi j'ai rêvé, hein? Oui, moi j'ai vu. Dieu m'a dit, Joseph est devenu, après combien de temps? Joseph. Quelqu'un pouvait se dire que mais Joseph avait vu les étoiles, hein? Et puis Joseph avait vu ceci. Mais pourquoi Joseph maintenant le vend nu? Pourquoi Joseph maintenant, il est nu? Pourquoi Joseph maintenant? C'est l'apprentissage, le parcours d'apprentissage de Joseph. Quelqu'un pouvait dire que mais David là, il est le plus jeune de tous ses frères. Mais pourquoi son père accepte d'envoyer David en brousse et il reste avec les jeunes? David là, c'est Dieu a choisi David pour son apprentissage là. Pourquoi Dieu n'a pas choisi tous ses frères et sœurs? Toi qui passes des moments difficiles là, qui es toujours en train de regarder les sorciers, tu es toujours en train de prendre le miroir pour dire que c'est l'autre qui te dérange. Tu sais pourquoi est-ce que tu as ces problèmes? Tu sais pourquoi est-ce que tu vis des retards? Tu sais pourquoi tu vis ces choses-là? Ce n'est même pas les retards. Mais c'est le temps de l'apprentissage. Les gens disaient que Dieu a rendu Sarah stérile, Anne stérile. Mais les gens ne savaient pas que le temps que la matrice de Anne, là, Dieu travaille dedans pour positionner l'enfant Samuel là. Il faut un travail spirituel. Ce n'est pas un travail à l'eau. Tu as un médicament là-bas, je prends combien de pigeoirs, je positionne comment. C'est pas ça. Il y a certains quand ils n'entendent pas Dieu, aïe, vraiment Dieu m'a abandonné. C'est toi qui as abandonné Dieu. C'est pas Dieu qui t'a abandonné, hein. Parce que Dieu règne, il vit en toi. Comment est-ce qu'il peut s'abandonner lui-même? Il dit, vous me cherchez où? Je vous ai dit d'entrer dans vos corps, de me chercher, je suis là. Vous allez me chercher où? On va vous dire que je suis là-bas, vous courez partout. Vous me cherchez où? Je suis avec vous, tous les jours. Mais c'est que c'est vous qui avez bloqué les oreilles. C'est vous qui avez fermé les yeux. C'est vous qui ne voulez pas m'entendre. Parce que je vais te dire qu'à Rosette, tu aimes trop la vie là que tu mènes là, j'aime pas ça. Comme tu ne veux pas écouter, entendre ma voix, tu vas bloquer les oreilles. Tu vas dire que toi, Dieu ne te parle pas. Mais Dieu te parle. Dieu te parle tous les jours. Mais ce que tu ne veux pas, tu refuses l'apprentissage. Dieu te dit, quitte ce lieu que tu es. Quitte là-bas, laisse. Ah, si je laisse là. Il fait comment? C'est ton cadavre qui va sortir là-bas. Quand ton cadavre va sortir là-bas, il faut accuser quelqu'un. Parce que Dieu voit tout avant le commencement. Tu me rappelles quand il m'avait dit, ma servante, l'enfant là que tu cherches là, je te dis de ne pas aller faire les choses là. Parce que ce n'est pas ton mari. Et Dédé, vous n'allez rien avoir ensemble. Bon, comme tu veux forcer là, tu n'auras pas. Je n'ai pas eu. C'est ce jour-là, sa parole, que j'ai compris qu'il est Dieu. C'est ce jour-là.
où j'ai compris qu'il est vivant. Tant que Dieu a un plan d'apprentissage dans ta vie et que toi, tu veux te lever contre lui, tout l'univers va être contre toi. Parce que tu bloques ses plans. Dieu a besoin de vivre, il est en toi, mais il a besoin de travailler en toi pour toucher les hommes et les femmes sur la terre. Alors quand Isaac a dit à David d'aller au champ, David n'a pas commencé à dire à Isaac que je vais au champ, que les autres là, tu les vois pas. Parce que l'homme aime il aime comparaison. Allô, toi tu me dis que moi, c'est moi qui dois faire ça, mais l'autre ne fait pas. Toi tu es qui? Hein? Toi tu es qui, non? Fais d'abord. Il y a des gens comme ça, quand Dieu l'a dit, il faut commencer ça. Ah, t'es pasteur. C'est compliqué, hein? On m'a mis levé le matin, là. Il fait la parole, là, c'est très compliqué. Hé, ma soeur, mon frère, tu es en train de perdre ton temps toi-même. Demain, tu n'auras même plus. Demain, ça va partir. La Bible déclare qu'au son de sa voix, si tu rejettes le son de la voix de l'Éternel, toi-même, tu vas voir ce qui va t'arriver. Ce n'est pas les sorciers. Hein. Souvent, vous avez donné du pouvoir aux choses qui n'ont pas de pouvoir, aux choses qui n'existent même pas. Mais à force de les appeler tout le temps, de les parler tout le temps, vous êtes en train de leur donner le pouvoir et ils vont venir. Parce que c'est toi qui l'as appelé. La Bible déclare que ce que tu dis tous les jours là, tu es en train de toi-même te fabriquer. Hein. C'est pas quelqu'un qui est en train de te fabriquer, ma soeur, mon frère. L'univers, ton cerveau ne comprend pas autre chose. Ce que tu dis là, c'est ce que ton cerveau va te donner. Notre cerveau est connecté à Dieu. Donc, notre cerveau a déjà un programme. Maintenant, si toi, tu viens toi-même maintenant commencer à faire un autre programme, tu es en train de le donner à l'univers. Ben, l'univers va te donner ça. Il ne faut pas te plaindre. Sortez un peu dans les dômes de comme me dérange. On me fait ça, personne ne te fait rien. C'est parce que tu ne te connais pas. Ouais. Tu ne te connais pas. Tu ne te connais pas. Quand je me rappelle des paroles que mon grand-père avait données à ma mère, il dit à ma mère, ma clé, c'est que j'ai là. Quand je mets ça sur quelqu'un là, mais la femme, si que tu as dans le ventre là, je mets clé même pouce. La femme là, elle est compliquée. Hein? Je ne peux même pas bien la voir. Tu sais, tu es né comme tu es né. Mais si tu donnes, tu laisses ce que Dieu a mis en toi s'éclore. C'est pour ça que tout le monde va à l'apprentissage. Jésus est à l'apprentissage après 40 ans. La Bible déclare que Dieu le Père l'a encore loin. Parce que pendant l'apprentissage, là, il y a des choses que tu vas vivre. Maintenant, au retour du fin de l'apprentissage, il faut que le Père te recharge encore. Il te remonte encore le 7e mouvement de l'esprit. Là, maintenant, c'est plus toi qui parles. Mais quand tu parles là, c'est Dieu qui parle. La Bible déclare que Jésus, c'est là où il a commencé à faire des guérisons. Et puis, les gens ont commencé à guérir. Parce que Dieu était avec lui. Dieu était avec lui. C'est plus Jésus qui était là, mais c'est Dieu qui était là. Jésus n'a pas réveillé l'esprit de Lazare. Jésus a dit que Père, Père, il faut se glorifier.
Lazare, là, son souffle là est fini. Il faut activer le souffle de Lazare. Les gens sont devant moi. Maintenant, ils veulent voir. Il faut me glorifier. Ce souffle-là que nous avons là, que Dieu tous les jours, que les hommes ne sont même pas reconnaissants de se lever le matin, de bénir ce souffle-là, de bénir ce corps-là. Tu entends et puis quoi faire? De me se lever non. C'est ma vie. Moi et toi, on a la vie. Nous sommes des gardiens. Tu as vu un gardien là, on lui donne la clé, mais il n'entre pas partout. Hein. Ici, il veut entrer dans un endroit là, on le bloque. C'est comme ça dans nos vies. Dieu nous a donné le souffle là. Il a mis un cadenas. Si tu veux avancer tôt là, il n'y a pas de problème. Devant là, tu serais coincé. C'est pour ça que je dis à tous les thérapeutes, je dis à tous ceux qui veulent faire des soins dans les corps des gens, ils doivent avoir Dieu. Parce que c'est à travers ce Dieu vivant, en toi, en ayant cette énergie de l'univers, cette vibration divine, que tu pourrais aider les autres. Mais tu ne peux pas aider quelqu'un en faisant... Au contraire, tu vas lui ajouter des problèmes. Toi, tu vas aller porter sa charge que toi-même, tu as pesé ce qui est en lui. Hein? Souvent, quand je vois les gens faire des choses, je ris. Je dis, Seigneur, il faut aller faire. Un esprit ne t'a pas encore giflé. Il va te gifler. Il va te gifler. Hein? Il va te gifler. Le jour où j'ai fait une expérience, à partir du jour où le père m'a dit, ma fille, est-ce que tu as vu? Je vais prier pour une soeur, j'ai prié pour elle. La nuit là, j'ai reçu une flèche au niveau de ma tête. La même nuit, son père a tiré chez moi. J'ai dit, hein, de quel droit tu viens entrer dans mon territoire? Il dit, fous-moi le camp. Fous-moi le camp. De quel droit, toi, tu viens ici chez moi? Nous tous, nous sommes les esprits. Mais si tu n'as pas la force, on peut te finir. Hein? C'est pour ça qu'avoir la dépendance à Dieu est un grand pouvoir. Parce que si tu n'as pas la dépendance en Dieu, qu'une entité te raconte et qu'il voit sur ton âme, il ne voit pas la lumière, il ne voit rien, il ne peut pas s'en te laisser vite. Il va te laisser quelque chose, une maladie, il va te laisser quelque chose. Je vous appelle à dépendre de Dieu. À dépendre totalement de Yahshua. Dieu est la lumière divine de l'univers. Dieu est l'énergie. Dieu n'est pas ce qu'on vous dit là. Alors, ah oui, il est là, hein? On va se prosterner. Jésus là, personne ne peut le voir. Le jour où je l'ai vu avec le dos. Au moment où je voulais voir son visage, il avait disparu. C'est son dos et sa douceur. Mais son visage, non. Les anges, tu peux les voir, les anges ne te parlent pas. Souvent, quand les gens font des témoignages, là, après, les anges m'ont dit, on va monter, hein, on va faire.
Les anges sont là. Quand leur présence est autour de toi, rien de mal ne peut te toucher. Rien. Dieu a mis cette capacité à chacun de nous. Mais c'est à travers la dépendance et à travers l'apprentissage que Dieu commence à te bâtir le don de cette foi, en te révélant ces choses pour te prouver que mon enfant, ne pense pas que je suis loin de toi. Je suis avec toi. N'aie pas peur, Gédéon. Ils sont nombreux à bâtir l'hôtel là, dans la maison. Mais je suis là pour t'aider à renverser l'hôtel. Le jour où vous allez vous asseoir, dépend de Dieu. Et laissez le Saint-Esprit. Vous allez renverser tous les hôtels de vos familles. C'est pour ça qu'ils ont créé l'Assemblée, pour que vous ne renversez rien. Vous n'arrêtez rien. Vous tous là, personne ne sort, personne n'entre. Mais tous les jours, on te dit que, attends, il n'y a rien. Ta dépendance commence par Dieu, ça ne commence pas par un homme, une femme. Ça ne commence pas par une assemblée, parce que c'est toi qui es l'église. C'est toi, l'église, qui doit dépendre avec l'univers. Les assemblées, là, beaucoup ont créé des sociétés. Ils ne sont pas là pour Dieu. Tous les assemblées ne sont pas là pour Dieu. C'est pour ça qu'ils ont créé des disciples aussi. Les disciples, il y a une bataille que tu ne peux pas comprendre. Ils ont créé assemblée, ils ont créé leurs propres disciples. Maintenant, qui est disciple de Dieu dans tout ça? Qui dépend de Dieu? Mes frères, vous dépendez de Dieu? Non. Vous dépendez des ombres invisibles. Vous dépendez de leur égrégore. Nous dépendons de l'égrégore de la lumière. Et ils dépendent de l'égrégore des ténèbres. Ma soeur, mon frère, réveille-toi et dépends de l'Éternel. Dépendez totalement de Dieu. Laissez l'apprentissage. Si tu es médium, ta médiumnité serait connectée à l'univers. Là, tu ne vas pas voir tes ancêtres là. Tu ne vas pas voir les gens là qui sont morts, qui n'ont pas connu Christ. Mais ce n'est pas tous les ancêtres qui sont de bons ancêtres. Mais il y a un mélange de tout. Tes ancêtres sont liés à toi, oui. Ils peuvent t'aider dans le monde spirituel s'ils sont des ancêtres méritants. S'ils sont des ancêtres qui ont réellement connu Dieu. Quand le Seigneur m'a raconté, il m'a dit, tu vois ton grand-père là. Lui avait beaucoup aimé, je lui avais donné tout. Mais c'est lui qui avait refusé. Donc il n'est pas un ancêtre méritant. Je ne peux pas l'appeler. Je ne peux rien faire avec lui. Dépendez de Dieu. Les temps vont devenir encore plus mauvais. Hein? Les temps vont devenir encore plus mauvais. C'est pour ça que la dépendance est importante. La Bible déclare, dans Ésaïe 54, 7, le Seigneur l'Éternel m'a donné une langue. Donc, même la langue là. C'est pour ça qu'il y a des gens que leur aura, leur langue là. On a travaillé ça mystiquement. Vous pensez que vous voyez, il a 10 000 personnes, il a 2 000 personnes, il a 4 000 personnes, c'est pour rien. Non. Tous ces gens-là que vous voyez à Facebook, là, ces jeunes-là, qui ont des pages là, qui ont beaucoup, c'est parce que leur langue là, on a travaillé à ça. Pour attirer les gens. Au travers de vos connexions, on sait qui tu es. On te récupère là-bas. On n'a même pas besoin de toi. Souvent, il y a des gens qui m'amusent parce qu'ils pensent qu'il va mettre un nom. Il va faire un nom. Ma soeur, mon frère.
l'histoire de la vibration, c'est quelque chose. Hein. Tu perds ton temps. Oh. Il nous a donné une langue pour exercer. Pour que je sache soutenir par la parole celui qui a battu. Donc c'est Dieu lui-même qui donne une langue à un homme, à une femme. En sorte que quand tu donnes la parole, cette parole puisse donner la vie. Jésus, à travers de sa bouche, la parole qui sortait en Jésus, a donné la vie à cette prostituée. Cette femme qui était malade, qui avait la perte de sang. Au travers uniquement de la vibration de Jésus, elle a seulement touché. La Bible déclare qu'une force, c'est à ça que Dieu veut amener les humains. Les humains ne veulent pas. Ils veulent combattre Dieu eux-mêmes. C'est pendant le parcours de Jésus là, qu'il était dans l'apprentissage, que Dieu faisait les choses. Dieu veut faire ça avec nous. Dieu veut faire ça avec toi, ma soeur, mon frère. Abandonnons-nous à l'Éternel. Laissons cet apprentissage. Dieu habite à chacun de nous. Il est connecté dans ton esprit. Laisse ton esprit prendre le contrôle de ton âme. Reste un peu dans le calme avec Dieu, non? Il a dit, entre dans ton corps, non? Il t'a dit d'aller entrer dans une assemblée. Il t'a dit d'aller le chercher chez quelqu'un. Non. Sois calme, entre en toi et invoque-le. Et invoque-le. Et invoque-le. Ce jour, ce n'est pas quelqu'un qui m'a donné les paroles. J'ai ouvert ma bouche, moi, me dit, je suis fatiguée comme tu me vois là. J'ai fait tous les marabouts du monde entier. Je suis fatiguée. Mais on m'a dit que tu vis. Et j'ai vu que tu vis. Je crois. Je te cherche de tout mon cœur. Quand j'ai fini de parler ces mots-là, c'était comme un bourran, un feu. Jusqu'à il fallait pisser à moi. Une puissance, une dynamite. J'étais comme une lionne. Toute l'église est tombée sur moi. Parce que personne n'arrivait à me maîtriser. Ce Dieu-là, il vit en toi. Laisse-le. Dépend de lui. Pour que tu suives le chemin d'apprentissage. L'apprentissage n'est pas un jour. Chaque étoile a l'apprentissage. Ça peut prendre le temps. Hein? Dieu ne viendra pas te donner, comme si il t'a préparé Samuel. Il ne va pas venir te donner les choses qui n'ont pas de... Non, Dieu prépare la venue de Samuel. Dieu prépare Jacob. Dieu prépare Jacob. Il sait que Jacob va amener Joseph. C'est comme ça que Dieu